Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous avez passé un bon dimanche pendant que je suis en train de filmer cette vidéo. C'est le 20 décembre, donc c'est un dimanche. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous avez passé un bon moment dans le Seigneur. Alors tout d'abord, avant de continuer avec cette vidéo, je vais dire bienvenue à mes 30 nouveaux abonnés, ou 20 pour cette semaine, je pense, ou 30. Je vous dis vraiment bienvenue, que Dieu vous bénisse. J'espère que ma chaîne va vous bénir. Parlez-en à vos oncles, à vos cousins, à vos tantes et à vos frères, je sais pas, à tout le monde, afin qu'ils puissent être bénis parce que le Seigneur fait sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, si vous êtes connectés, vous les nouveaux, vous pouvez me laisser un cœur sur la barre de commentaires, et dans ma prochaine vidéo, je vais vous faire des dédicaces. Donc voilà, j'ai une nouvelle coiffure que ma soeur Glody m'a fait et je finissais les bouts. Donc je vous expose un peu mon gros front là. Donc j'espère que vous aimez, parce que moi j'aime. J'ai pas mis le mien. Donc voilà, et tout ça. Donc voilà, j'espère que vraiment vous allez aimer cette vidéo. Et le titre de cette vidéo, c'est 4 ans sans la musique mondaine, mon expérience. Donc voilà, nous allons commencer cette vidéo dans 1, 2, 3, 4. C'est parti! Jesus is the new wave. Still drop. Lord, I give you all the glory, glory, and I give you all the honor, yeah, for everything that you do, yeah. I'm praise your name, I'm praise your name. Donc voilà, alors je reviens à ces 4 ans merveilleux avec le Seigneur. Il m'a fait du bien, il m'a rendue heureuse, et il continue à me rendre heureuse, il m'a épatée, tout ça. Donc voilà. Alors il y a 4 ans, d'abord avant les 4 ans, j'avais essayé d'arrêter la musique mondaine, mais en venant aux États-Unis, je suis retombée. Donc en 2016, quand vraiment le Seigneur a touché toute ma famille, il nous a donné la grâce de tous nous convertir directement, et j'ai arrêté la musique mondaine, sachant que quand tu es catholique, au fait, tu as le droit de suivre la musique mondaine même quand tu viens de l'église et tout ça. Alors moi, j'étais nouvelle dans le Seigneur, et on m'a jamais forcé. Tu vois, parce que moi déjà en grandissant, je savais que tu pouvais prier, aller à l'église, mais tu écoutes des musiques mondaines, même les jours des baptêmes ou de communion et tout ça. Pendant les fêtes là, tu mettais des musiques Kofi et tout ça là, tu vois. Donc je me disais ça, et quand je me suis convertie vraiment sérieusement avec le Seigneur et tout, vraiment je suis entrée dans les trucs de Dieu, ça fait 4 ans. Le Saint-Esprit a fait le travail. Donc, j'ai arrêté la musique mondaine. J'ai supprimé toutes les musiques dans mon téléphone. J'ai supprimé toutes les musiques. Donc, depuis 2016, je n'ai jamais eu de musique dans mon téléphone profane. Dite profane. Tout d'abord, c'est quoi une chanson profane? En fait, selon ma définition, et je pense que selon plusieurs définitions, j'ai essayé de lire partout, c'est une chanson qui est en dehors. Ce sont des chansons qui prônent les histoires en dehors de Dieu. Tu vois? Donc, une personne m'a demandé, au fait, parce que j'avais mis dans mon Instagram, est-ce que c'est un péché pour un chrétien d'écouter les chansons mondaines? Tout d'abord, je vais lire un verset pour vous. Et c'est dans Éphésiens 5, 19. Donc, je vais lire avec ça. Je vais le lire pour vous. J'espère que ça va vous bénir. Et je sais que plusieurs d'entre vous, vous savez déjà. Alors, j'ai posé cette question. Je les ai demandé... est-ce que c'est bien pour un chrétien d'écouter les chansons profanes? Et ils m'ont dit oui, au fait, ça dépend de quelle chanson. Quand tu écoutes les chansons qui parlent de l'amour, c'est pas grave, tu vois. Ça peut ne pas parler de Jésus, mais ça parle de l'amour. Donc, c'est pas un péché d'écouter ces chansons, quoi. Alors, moi, j'étais là, genre,
j'écoutais les commentaires, j'écoutais comment ils parlaient et tout ça. Alors, ben, j'ai fait mes recherches. Je savais que, ben, moi, en fait, quand je me suis convertie, c'est pas genre un pasteur qui m'a dit arrête la musique mondaine ou bien un prophète qui m'a dit d'arrêter la musique mondaine. En fait, carrément, c'est Dieu, en fait, c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincue, tu vois. Le Saint-Esprit m'a convaincue et c'était vraiment comme ça seulement que j'ai décidé d'arrêter la musique mondaine. Et donc voilà, j'arrête la musique mondaine et tout ça, j'arrête la musique mondaine. Et donc ça fait 4 ans. Et je vous dis que les 4 ans en question, c'était plutôt facile. Parce que je n'ai pas compté au fait sur ma propre force, mais j'ai compté sur la force du Saint-Esprit. Au fait, certains chrétiens essayent d'abandonner la musique mondaine en comptant sur leur propre force, tu vois. Si tu comptes sur ta propre force, tu vas vraiment te ramasser. Tu vas te ramasser des choses, tu vois. Ça sera dur pour toi. Moi, j'ai compté sur le Saint-Esprit et le Saint-Esprit m'a fortifié. Et dès que tu sens... Au fait, le truc avec le Saint-Esprit, c'est quoi? Dès que tu sens la conviction qu'il est en train de te convaincre de faire quelque chose, fais-le directement. Tu vois, tu le fais directement. N'hésite pas parce que dès que le chaud là est chaud dans ton cœur, ben fais-le directement. Fais-le directement, je te jure. Donnez-moi juste un moment là. Je suis en train de chercher le verset. Donc voilà, c'est Éphésiens 5, verset 19, qui parle des musiques et ce que Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu. Alors, c'est Éphésiens 5, verset 19. Ok. Je lis au nom du Seigneur. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Je redis, spirituels. Entretenez-vous par des psaumes. Entretenez-vous par des psaumes et des cantiques. Non, des psaumes, des cantiques. Non. Des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Ce verset est le verset qui dit clairement que toutes les chansons qui ne prônent pas la vérité, et la vérité c'est Jésus, qui ne prônent pas Dieu, ben ce sont des chansons profanes. Tu vois? Et je sais que certains chanteurs chrétiens aussi sont bizarres, leurs chansons sont bizarres. Donc tu dois vraiment te baser sur le Saint-Esprit afin de choisir, même dans le groupe des chrétiens, tu choisis les chansons à écouter. Donc mon expérience était vraiment, je vais essayer d'aller un peu vite en parlant de ça. Je voulais juste vous lire ce verset afin que vous puissiez voir que Dieu nous appelle à nous entretenir avec des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels basés sur lui, tu vois. Donc moi en fait ce que je me dis, si j'écoute une chanson qui parle de l'amour, ben ça doit parler de Jésus parce que Jésus est amour. Tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà mon expérience. Quand j'arrête la musique mondaine et tout, j'ai pris mon téléphone, j'ai supprimé tout. Les 200 chansons qu'il y avait dans mon téléphone, la première fois que j'ai arrêté la musique mondaine, j'ai tout supprimé. Quand je suis retombée, je me disais, ok, je ne vais pas avoir ça dans mon téléphone et tout ça. Je vais avoir peut-être 4 chansons et tout. Donc voilà. Mais en 2016, quand je me suis convertie, ben, j'ai arrêté toutes les chansons. Donc j'étais vraiment, en fait, ce qui s'est passé avec ma conversion, c'était vraiment radical. Genre, direct, tu vois. J'ai arrêté et tout ça et le Saint-Esprit m'a convaincu. Personne ne m'a forcé, comme je disais, directement. C'est bizarre au fait que, déjà je venais d'une religion où tu pouvais écouter, tu vois. Tu pouvais écouter les chansons et tout ça, même après les fêtes, tu pouvais écouter. Alors directement, quand je me convertis, je supprime tout. Tu vois un peu? J'ai tout supprimé. Donc, je me suis dit souvent que c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu et tout ça. Donc, toi qui es en train de suivre cette vidéo, si tu es en train de te battre avec la musique mondaine, ne fais pas ça par ta propre force parce que tu vas toujours retomber. Tu dois te baser sur le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Alors, la première année était bien. La deuxième année, la première année, je vous dis les chansons que j'écoutais.
il y avait que les Hillsong dans mon téléphone, il y avait que les chansons là vraiment à l'époque, l'ancienne époque. Même je me rappelle qu'on a quand on se retrouvait entre jeunes, on écoutait que des chansons là, tristes là quoi. Pas tristes mais des chansons vraiment, même dans les rassemblements de jeunes et tout ça, c'est vraiment la vieille école. Alors je me rappelle, il y avait la graduation de mes soeurs. Alors les Issam sont venus chez nous, une de mes amies et son frère, son frère est ami avec mes soeurs et mon frère. Donc voilà, ils sont venus et alors ils nous ont fait découvrir l'afro-gospel. Genre, je me disais, mais moi je suis ici pendant les fêtes, on est en train de chercher les chansons de nos fêtes. Au fait, on écoute seulement Alléluia, Hosanna, tango Yesu akoya, toko matani nana. Donc, c'est ce qu'on écoutait. Alors, quand ils nous ramènent avec l'afro-gospel, on était d'abord sceptique, on était sceptique. On s'est dit, est-ce qu'on peut écouter ça? Mais après, on s'est dit, au fait, Dieu veut que tu profites de ta jeunesse et en même temps, tu écoutes de l'afro-gospel, tu écoutes du zouk gospel, tu écoutes de worship et tout pendant que tu pries. Bien sûr que tu ne vas pas écouter l'afro-gospel quand tu pries. Imagine un peu. Tu vois, alors ils nous ramènent ça, je crois que c'est en 2017. Et c'est comme maintenant on découvre l'afro-gospel, quand les Jill Joe commençaient à grandir et tout ça, les Lilo Blaze et tout ça. Donc voilà, il y a eu plus de variété dans ma liste de chansons mondaines, de chansons chrétiennes, pardon. Donc voilà, la seule chose que je vais vous recommander, c'est de vous baser sur le Saint-Esprit. Demandez l'aide du Saint-Esprit parce que toi-même, tu ne pourras pas. Parce que moi, quand j'ai arrêté, c'était par ma propre force. Tu vois, et au fait, il faut avoir la foi que tu peux arrêter la musique mondaine. Alors, mon expérience, je dirais par exemple, le deuxième truc avec, c'est quand je suis invitée pendant les fêtes. Tu vois, il y a certaines fêtes quand tu es invité, on va se le dire sans mentir, on a des amis. Moi, on a des amis qui sont genre chrétiens, mais ils sont un pied dedans, un pied dehors. Tu vois, donc quand tu es invité dans des fêtes comme ça, c'est ton choix au fait de vouloir partir là-bas. Dès que tu décides de partir là-bas, ben tu pars. C'est sur toi, tu vois. Alors j'arrive là, souvent ils vont commencer avec les chansons chrétiennes. Donc au début c'était vraiment what? Et quand tu veux te convertir là, tes amis voient vraiment que tu es au sérieux et tout ça. Ils se disent, oh non, Patricia là, les sons sont là. Ils vont essayer de mettre les chansons pour vous mettre à l'aise et tout ça. Alors que moi, je me dis, ben, soyez free. Je suis venue dans votre fête, mettez vos musiques, tu vois. C'est à moi, en fait. Si je décide de venir dans votre fête, soyez à l'aise, tu vois. Alors, quand tu es là, tu t'assois, ils mettent, maintenant, par exemple, ils mettent les chansons de tel artiste et tout ça. Tu es là et tout ça. Il y a un truc que je vais vous dire, hein. Soyons vrais en tant que chrétien. Quand tu te convertis, que tu arrêtes la musique mondaine, quand tu passes quelque part et les anciennes chansons jouent, soyons honnêtes. Tu ne vas pas dire que le Saint-Esprit bloque la mémoire. Parfois, il y a moi avec mes amis, en fait, moi avec mes amis, mes soeurs, on appelle ça des séquelles. Séquelles, sorry, français, des séquelles, tu vois. Donc, quand tu es là quelque part, une chanson que tu aimais bien dans le passé, ça joue et tout. Tu es là, tu écoutes. C'est pas parce que c'est volontaire, mais tu entends ça, tu écoutes ça. Tu vas pas te dire que, ok, tu es libre de faire ton choix, soit de quitter la fête, soit de quitter le mall, parce que partout où on part, il y a la musique profane, tu vois. Et souvent, dans ta tête, tu peux faire, genre, tu peux être là, tu chantes pas, mais tellement que tu connaissais bien la chanson, ben, tu vas te mettre à chanter. Tu comprends ce que j'ai dit? Je sais pas si ça vous est arrivé, laissez-moi des commentaires pour des personnes qui n'écoutent pas les chansons profanes, qui n'écoutent plus les chansons profanes. Dites-moi si ça vous arrive, par exemple, vous passez quelque part et une ancienne chanson que vous aimiez là, ça joue directement dans votre tête qu'on ne se demande pas ici, tu vois. Tu chantes quand même. Et quand tu chantes, ben, là maintenant, c'est quand tu te bats avec le Saint-Esprit dans ta tête, tu dois te dire au fait, le Saint-Esprit te dit au fait, arrête d'écouter, arrête de chanter, tu vois. Et cette voix-là, vraiment, le Saint-Esprit, il fait du bien. Il fait du bien, je vous assure. Donc voilà, le seul conseil que je vais vous demander, c'est de ne pas forcer ça sur les personnes avec qui vous traînez. Parce que moi, j'écoute pas la musique mondaine que tu vas imposer à tes amis d'écouter seulement la musique chrétienne. Parce que le fait de les imposer ça, ils deviennent des hypocrites. Donc, ils écoutent les chansons de Dieu seulement quand tu es là.
Donc, c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qui était dur dans ça? Les moments les plus durs dans mon parcours de la musique, d'arrêter la musique mondaine, c'est les fêtes. Quand je partais dans les fêtes des gens où il y avait les musiques mondaines, ben, tu te retrouves là-bas, tu fais ton choix et tu as des séquelles dans les fêtes. Quoi d'autre? Parfois quand tu as les rides avec, ou bien quelqu'un te donne un ride ou te conduit dans sa voiture, il y a d'autres. Je vous dis que le Saint-Esprit emmène le respect. Et dès que tu es dans leur voiture, ben, ils te donnent le aux code. Donc Dieu met le respect sur toi. Tu vois, ils savent que Patricia ne blague pas, elle est l'enfant de Dieu et tout ça. Donc, respect côté, on comprend. Respect côté. Donc, on bangate côté la musique profane pour quand tu banina na obo ki mayo. Té, pour battre ba penina baby que Patricia azaboui. Ils vont choisir, tu vois, de te donner le aux code. Parce que je sais pas, moi je comprends pas pourquoi c'est comme ça, mais tu vois, le Saint-Esprit met quelque chose en toi. Les gens savent que ce qui me fait rire, c'est que quand tu pars dans des fêtes, les gens souvent attendent que vous partiez pour mettre leurs chansons profanes. Moi, ce que je dis, c'est que moi, si je t'invite à ma fête, ok, je vais mettre que les chansons chrétiennes et gospel. Je vais jamais vouloir mettre une chanson païenne pour te faire plaisir, tu vois. Mais c'est vraiment le contraire avec les chrétiens. Quand ils partent dans une fête, les gens mettent les chansons chrétiennes pour eux, tu vois. Et puis dès qu'ils quittent, c'est quand ils mettent les chansons païennes. Tu comprends ce que j'ai dit? Donc Dieu donne le respect. Donc toi qui me suis, n'aie pas peur d'arrêter la musique profane. Et quelque chose que le Saint-Esprit m'a appris, c'est le fait de ne pas dénigrer les chanteurs qui chantent ces chansons. Tu vois? Parce que le Saint-Esprit m'a appris, m'a dit, au fait, Patricia, tu sais, la manière dont ils chantent, c'est Dieu qui les a donné ça. C'est un don. Chanter, c'est un don que Dieu donne. Tu vois? Et donc, il faut glorifier Dieu qu'ils ont ce don-là. Tu comprends? Le fait de haïr les chanteurs mondains, c'est quelque chose que Dieu ne te recommande pas. C'est pas parce que tu n'écoutes pas les chansons profanes que tu vas haïr les chanteurs de ces chansons. Tu comprends ce que je dis? Tu les aimes, tu pries pour eux, tu regardes leur... tu les admires de loin, pas dans ton téléphone, parce que souvent, on va se dire la vérité. Quand on est sur l'Instagram, tu passes comme ça, tu retombes sur certains artistes ou bien certaines chansons que tes amis mettent sur le Snapchat et tout ça. Tu reconnais, ils ont une belle voix. Ok, bye. That's nice. Glory to God and stuff like that. Donc voilà. Cette vidéo est tellement longue. Mon expérience était vraiment good. Je sais pas. En tout cas, si quelqu'un est en train de passer par des moments où il n'arrive pas à arrêter la musique mondaine, je vais prier pour toi, que Dieu vraiment se révèle à toi et que le Saint-Esprit te fortifie. Ne te base pas sur ta propre force, mais base ça sur la force de Dieu, la force du Saint-Esprit, afin que Dieu puisse t'aider à combattre les chansons mondaines. Et je crois que je ferai une autre vidéo où vraiment je vais entrer en profondeur du fait que pourquoi les chansons profanes ne sont pas bien pour toi. Pourquoi les chansons mondaines ou profanes ne sont pas, comment je vais dire, ne sont pas bien pour ton subconscient. Parce que tout ce que tu écoutes, les oreilles, c'est la porte de l'âme. En fait, je pourrais dire, on dit que les yeux, c'est la porte de l'âme, je pense, un truc du genre. Je dirais que les oreilles aussi. Parce que ce que tu écoutes, ça entre dans ton subconscient et tu ne sais pas. Tu vois? Donc voilà, j'espère que cette vidéo a aidé quelqu'un. Mon expérience, c'était ça un peu mon expérience. Si vous avez des expériences où c'était dur pour vous, moi en tout cas les fêtes c'était très dur pour moi et tout ça, mais le Saint-Esprit m'a aidé à ne pas tomber. Donc 4 ans sans musique mondaine, genre je prends, j'écoute, non, et tout ça, ça m'arrive. Peut-être ça arrivait de, quand tu vois par exemple sur ton ami a mis ça, tu pars checker ça vite fait, and stuff like that. Ça c'est vrai. Tu vois, personne ne va mentir ici. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Laissez-moi des commentaires et partagez. Et surtout, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse. Bye!